en Turquie, il y a eu en Algérie, il y a eu au Maroc, il y a eu aussi en Ukraine. En Ukraine. Ouais, En mais Turquie, c'était quel club précisément? c'était Antalya. Antalya Sport, d'accord. Ils sont pas bien entendus avec le club. Bien sûr, quand j'entre sur le terrain, je me mets dans ma tête que personne n'est meilleur que moi. J'aime la responsabilité, j'aime prendre mes responsabilités. Ouais, pour moi, mon objectif, c'est d'être rappelé, de revenir à cette sélection et de montrer de quoi je suis capable. Et celui qui rêve, il peut obtenir ce qu'il veut. Donc, pour l'instant, je me consacre à Victoria United et on attend la fin de saison, on voit ce qui va se passer. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. À la fin de la CAN 2023, quand tu reviens en club ici, il y a des sollicitations. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ouais, il y a eu des sollicitations, mais notamment de quel club? il y a eu en Turquie, il y a eu en Algérie, il y a eu au Maroc, il y a eu aussi en Ukraine. En Ukraine. Ouais, En mais Turquie, c'était quel club précisément? c'était Antalya. Antalya Sport, d'accord. C'était un intérêt concret? Ils sont pas bien entendus avec le club. Et le club a vu que c'était pas mieux pour moi. Et je suis là actuellement, je me consacre à m'entraîner avec le club et d'avoir encore plus de comptes. Mais à un moment donné, on a parlé de l'Algérie, non? Tu as eu une offre en Algérie? Non? Ouais, il y a eu une offre comme plein d'autres. Mais pour l'instant, moi, je me focalise sur ce que le club me dit. Je suis d'accord avec, mais attends, mais qu'est-ce qui explique? Puisque si tu as des offres venant de l'Ukraine, de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, au vu de ton talent, que ça se concrétise pas, quel est le problème? Ouais, comme je l'ai dit, le club a vu que c'était pas mieux pour moi. Parce que, avec ce qu'ils ont eu à proposer, ce que le club a vu, ils sont pas entendus. Donc, je pense que je me consacre, comme je l'ai dit, sur le terrain et d'avoir encore plus de contrats. Et concernant tes intérêts, ton entourage au niveau de ton équipe managériale, ça se passe comment? Tout se passe comme tu veux? Est-ce qu'en perspective, on a des trucs en vue qu'on attend? Ouais, bien sûr, il y a plein de trucs en vue. Donc, pour l'instant, je me consacre à Victoria United et on attend la fin de saison, on voit ce qui va se passer. Tes objectifs pour cette saison, en termes de statistiques? Mes objectifs en termes de statistiques, j'ai envie de marquer plus de buts que l'année dernière. Je veux des chiffres, Nathan. Donne des chiffres, Nathan. Donne un peu des chiffres, Nathan. Même 13-14 buts. Aujourd'hui, tu es à combien de buts? Aujourd'hui, je suis à 5 buts, 4 pas décisifs. En combien de matchs? En 10 matchs. Wow. Ça va, c'est bien, je trouve. C'est bon. Et on a encore toute la phase retour à jouer. Là. Voilà. Moi, je pense que tu peux largement les atteindre. Hein. Il y a encore au moins 13 matchs à jouer. 13-14. 13-14 matchs. Tu t'es fixé un nombre de buts qui est de combien? 13. 13 buts. Combien de passes D? 7. Ok, bon, je pense que normalement avec ça, tu devrais. Ta saison prochaine devrait sûrement, j'espère, être sur d'autres cieux. Ah, j'espère vraiment. Mais est-ce que tu as un club, un pays ou un championnat qui te parle le plus pour t'aimer jouer? Ouais, bien sûr, moi. J'ai vraiment envie de jouer la Ligue espagnole. Ah ouais. Pour le côté technique? Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'aime beaucoup manier le ballon. Est-ce qu'il y a un club particulier où tu aimerais jouer? J'aimerais vraiment jouer pour le Real Madrid. Le Real Madrid, d'accord. Bon. Ça alors? Bon, de toute façon, c'est soit le Real, soit le Barça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est connu de tous. Alors, et maintenant, Nathan, ton objectif personnel par rapport à l'équipe nationale. Depuis la dernière CAN, tu n'as plus été rappelé. À ton avis? Ouais, pour moi, mon objectif, c'est d'être rappelé, de revenir à cette sélection et de montrer de quoi je suis capable et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde, comme notre président a dit, parce que celui qui rêve, il peut obtenir ce qu'il veut. Est-ce que tu penses que les polémiques qui a sévi dernièrement concernant ton identité impactent sur ton retour en sélection actuellement? Ah non, non. Je pense qu'avec le temps, je vais être rappelé. D'accord. De toutes les façons, ça ne devait qu'une évidence, parce qu'au vu de tes statistiques, récemment, tu as été parmi les 3 derniers au Ballon d'Or. Donc, ça veut dire que forcément, tu étais à un poste de l'avoir dans le 11 type. Donc, en termes de qualité,
tout est là pour que tu fasses ton retour en sélection. C'est pour ça que je pose la question. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question. Nathan, maintenant, concernant l'équipe nationale junior, capitaine de l'équipe nationale junior, vous avez récemment été au tournoi des tournois récents à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, oui, où tu as marqué d'ailleurs. Tu as été très performant là-bas. Comment tu gères la différence de niveau entre l'équipe nationale A, l'équipe nationale junior? Comment ça se passe? Ouais, c'est un peu plus difficile parce que les attentes sont énormes. Bon, si tu ne montres pas que tu es le meilleur, tu seras ridicule devant ces gens. Mais est-ce qu'avec les juniors, tu as cette responsabilité de capitaine de Victoria United, capitaine de l'équipe nationale junior, sélectionné en équipe nationale A, depuis 1 an et demi, 2 ans, tout est en train d'aller très vite pour toi, il y a des choses qui s'enchaînent. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu veux orienter ta carrière maintenant? Je me dis, c'est rien que le début. Si je travaille encore un peu plus, je pense que je vais atteindre mes objectifs et réaliser mon rêve. Parce que mon rêve, c'est de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. De gagner peut-être une Coupe du Monde. Et d'aller à la CAN et remporter cette CAN aussi. Donc c'est mon rêve, je travaille pour ça. Et je vis pour ça. Tu restes en contact avec les gens de la sélection, tu restes en contact avec eux? J'ai pas de contact avec eux parce que c'est plus les mêmes qui sont là. Il n'y a pas de contact avec eux. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de prise de contact avec la nouvelle équipe qui est en place en sélection? Non, il n'y a pas de prise de contact. Et quel regard que tu as aujourd'hui sur la sélection actuelle, avec tout ce qui se passe là-bas? Moi, c'est le choix du coach. Le choix du coach, il va les assumer. Donc, moi, j'ai rien à dire à l'intérieur. Je me consacre que sur mon terrain. Que je me donne des moyens pour être appelé. Et je pense que si je continue comme ça, je peux être appelé. Oui, moi, je pense que tu vas être appelé parce que c'est inadmissible. Parce que, voilà, si on doit se baser sur le fait qu'il faut donner de la chance, il faut appeler des joueurs locaux, au championnat local, s'il y a 2-3 joueurs qui sont dessus du championnat, tu fais partie. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, il faut que tu comprennes à chaque fois pourquoi moi je pose cette question de savoir s'il y a une autre raison que l'aspect technique. Parce que pour moi, l'aspect technique, tu as largement les qualités de revenir en sélection, mais de toutes les façons. Puisque tu as déjà été en sélection, et pour revenir, ce sera juste le pas retour, quoi. Alors, maintenant, justement, parlant de l'équipe nationale en ce moment, il y a notamment Carlos Baleba, avec qui tu as grandi au quartier. Aujourd'hui, tu le vois exceller dans son poste en Première Ligue et en équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais, je suis très fier pour lui. Parce que vraiment, ce qu'il fait, ça prouve que rien que le travail paye. Parce que c'est vraiment un homme ce qu'il fait. Et je suis très fier aussi de son évolution. Moi, je peux que le souhaiter qu'elle meilleure. Ouais, et après, maintenant, il y en a plusieurs comme ça avec qui tu as été chez les jeunes qui aujourd'hui sont en équipe nationale, entre autres qui? Non, c'est juste Carlos. Carlos avec qui tu as été plus jeune. Vous avez été toujours proches? On a grandi dans le même quartier ensemble. On a joué ensemble, le petit goal, le quartier ensemble. Et il avait déjà cette technique qu'il a aujourd'hui? Ouais, il est fort depuis tout petit. C'est un génie. Ce serait bien, non, de nous voir tous les deux en sélection? Ouais, bien sûr, on avait toujours notre complicité, donc je pense que si on se retrouve dans une sélection, on va faire mal. Ah ouais, ça va être bien, ça. Il va être un peu en numéro 6 et toi en numéro 10. Ouais. Vous allez sûrement faire des choses merveilleuses, quoi. Alors, quelle est aujourd'hui ta vision par rapport à ta carrière? Attends, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire aujourd'hui sur les 5 prochaines années sur le plan football? Avant qu'on arrive là, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es impatient? Est-ce que tu es impatient aujourd'hui, sincèrement? Ouais, je suis impatient de vivre cela parce que ces 16 années que je vois, j'ai tellement envie de remporter la CAN. J'ai envie d'aller en Coupe du Monde, remporter aussi la Coupe du Monde. J'ai envie de jouer la Liga et parmi les top des 5 clubs. Ouais. Et j'ai vraiment envie de faire parler de moi dans le monde entier parce que c'est comme un rêve pour moi chaque nuit d'arriver à ce niveau. D'accord. Alors, si tu devais conseiller un jeune qui a vécu tout ce que tu as vécu ces 16 derniers mois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ouais, le véritable conseil que je peux donner à chaque jeune, c'est pas par hasard que je suis arrivé à ce niveau. Je pense que il y a rien d'autre à faire que le travail.
Parce que si à ce niveau, c'est le travail acharné. J'ai passé à travailler jour et nuit. Pas rien que le travail du club. J'ai ajouté mon propre travail individuel. Je pense que s'ils font pareil, ils vont arriver au sommet. D'accord. J'aimerais que tu me donnes ton mot de la fin pour ce que tu aimerais qu'on te souhaite pour cette nouvelle saison. J'aimerais que vous m'accordez beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives et pour remporter encore ce championnat. Est-ce que tu penses que vous avez des chances de remporter le championnat avec Victoria United cette année? Ouais, tout est possible. L'année dernière, on a commencé comme ça. Et c'est vers la fin qu'on est monté pour remporter ce titre. Donc, ce serait ce qui t'arriverait de mieux, là, d'avoir 2 titres sur 2 années de suite. Ouais, comme je l'ai dit. C'est génial. Ouais, comme je l'ai dit, pour moi, c'est plus important pour moi, c'est gagner autant de titres que je peux. Ça, c'est vrai aussi, c'est important. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans ton transfert, qui est champion de Cameroun, mais surtout, il faut noter que c'est toi qui donnes ce titre avec ce penalty. Tu te trompes pas sur ce penalty. Hein. Bien sûr. Mais justement, tu as cette façon de tirer, là. Tu copies un peu la Neymar, on dirait. Ouais, bien sûr, je regarde tout le temps la vidéo de Neymar. Je regarde tout le temps, je travaille tout le temps aux entraînements. Je peux pas passer une séance d'entraînement sans travailler en penalty. Ah bon? Et des fois, je fais comment je dis à mon gardien de club, si tu arrêtes ce penalty, tu as 500. Si tu arrêtes ce penalty, si tu arrêtes le deuxième, tu as 1000 francs. C'est comme une concurrence. D'accord. Je pense que si 20 penalty, il peut prendre qu'un seul. Wow. Donc, c'est le travail. Et les coups francs? Les coups francs, je pense que c'est le talent. Je ne travaille pas trop parce que je m'y attaque pas trop pour le moment. Mais ça peut être également un atout pour... Ouais, bien sûr, c'est le talent. C'est le talent. Tu tires souvent, tu tires souvent. Ouais, je tire souvent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à United, c'est toi qui es celui qui tire les penalties et les coups francs. Ouais. Et le groupe t'écoute bien, tout le monde te suit dans... Bien sûr, j'essaie de tirer le groupe vers l'avant. Je te demande pourquoi, peut-être tu n'es souvent pas dans les jeunes et que... ouais, bien sûr, j'espère les jeunes à devenir ce que je suis aujourd'hui. Oui, donc je veux dire, tu es jeune, mais tu as déjà la responsabilité d'être le capitaine du groupe. Ouais, bien sûr. Forcément, il y a des joueurs plus âgés que toi qui ont plus d'expérience en Elite One, mais dont tu es le capitaine. Ouais, bien sûr. Comment tu gères ça? C'est rapport. C'est sur le terrain. Hein. C'est sur le terrain que je montre que c'est pas la même chose. Parce que si je montre que c'est la même chose, j'aurai pas sa responsabilité. C'est sur le terrain que j'essaie de montrer que je suis le meilleur. Je suis le meilleur dedans et en dehors aussi. Est-ce que quand tu rentres sur le terrain, tu rentres en te disant que je suis le meilleur ici? Ouais, bien sûr, quand je rentre sur un terrain, je me mets dans ma tête que personne n'est meilleur que moi. Que si je suis dans ce stade, c'est que je le mérite. Justement, j'ai regardé plusieurs de tes actions et puis, et comme je disais tantôt, un peu plus tôt, que parfois, tu te déjoues des joueurs avec une facilité. Mais j'ai envie de savoir si c'est les défenseurs avant qui lisent pas ou bien qui anticipent pas comme il faut, ou alors toi, tu es beaucoup plus intelligent pour eux. Ouais, moi, je suis beaucoup plus intelligent. Oh, Nathan, oh là là, mais Nathan ici, oh là là, Nathan, le numéro 10, quoi, le numéro 10. Pourquoi le choix du numéro 10? Ah, parce que j'aime aussi beaucoup Neymar. Sa façon de dribbler, sa façon d'orienter le jeu, sa vision, sa façon d'orienter le corps. J'aime ça, en fait. Mais tu sais, le numéro 10, c'est le numéro de responsabilité, ça. Ouais, monsieur, j'aime la responsabilité, j'aime prendre mes responsabilités. Ça a toujours été le cas? Ouais, toujours. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois là à la CAN, que aujourd'hui tu es international, tu es connu par tous, là où tu as eu encore plus de confiance en toi? Ouais, ça m'a beaucoup apporté. Ça a été une belle expérience pour moi. Je pense que cette expérience, j'essaie de l'amener partout où j'y vais. Tu aimerais bien la revivre, ça? Ouais, bien sûr, c'est un rêve pour moi. J'aimerais la revivre dans le terrain. J'aimerais revivre cette expérience et apporter tout cela au Cameroun. Si tu devais changer quelque chose, ou bien si tu devais te débarrasser de quelque chose sur ces 2 dernières années, ce serait quoi? C'est énorme. Tu passais par beaucoup de choses ces 2 dernières années. Tu passais par beaucoup d'émotions. Hein. La joie, l'incertitude, la tristesse, la joie, ton ascension fulgurante. J'aurais débarrassé la tristesse. Parce que ça m'a beaucoup touché. Ça aurait dû affecter ma carrière, mais grâce à Dieu, j'ai pas pu tomber. Mais tu es fort mentalement, hein, Nathan. C'est vrai, parce que je dois te le dire, franchement, mentalement, t'es bien en place. Hein. Parce que tu sais, les histoires comme ça, il y en a des personnes, ça imite la personne. Mentalement, il fait une dépression totale, mais à t'entendre parler, tu sais pas comment ça a été relayé, même dans le plus
Je sais pas où, mais aujourd'hui, je discute avec toi, je me dis, waouh, t'as été super fort. Hein. Donc, ça veut dire que si tu as traversé une tempête comme celle-là, qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Non, rien ne peut m'arrêter. Je vais seulement aller plus loin. Mais justement, c'est ce que je pense. C'est ce que moi, je pense. Parce que si tu n'as pas pu succomber ou si tu n'as pas pu franchir, tu n'as pas flanché devant une telle situation, moi, je pense qu'il n'y a plus rien qui puisse te stopper. Alors, maintenant, si je te pose la question, si je te demandais de faire ton 1-11 entrant de l'équipe nationale, que selon toi, des joueurs que tu as côtoyés en sélection A. Okay. Moi, y compris à l'intérieur. Tu as été en sélection durant la CAN 23. Si tu estimes que tu fais partie de ton 11, tu mets ton 11, tu as participé à la CAN. Dans les buts. Dans les buts, je mettrais Andoua. Dans les buts? Andoua. D'accord. Les défenseurs centraux? Cristofaro, Castelletto. Latéral gauche, je mettrais Nutolo. À droite, c'est compliqué, à droite. Toi, tu pourrais mettre Moumi Gamaleu. Comme latéral droit? Ouais, je pourrais le mettre à droite. Milieu de terrain, je mettrais Zambo, Kemen et moi devant que. D'accord, tu fais tes trois attaquants. Je mettrais Kudo. D'un côté. Je mettrais Mbanya. Mbanya? Ouais, je mettrais. Tu mettrais où en fait? Je mettrais en pointe. D'accord. De l'autre côté, je mettrais Clinton J. D'accord. Ça, c'est ton 11 type, ça, pour les joueurs que tu as côtoyés durant la période de la CAN. Alors, toujours durant cette même période, si je te demandais de me faire un top 3 des défenseurs centraux. Castelletto, Cristofaro. Troisième. Moukoudi. Alors, Moukoudi. Ouais. D'accord. Alors, je vais te donner 3 noms. Et chaque fois que je vais te donner le nom d'un joueur, tu vas me dire un peu ce que tu penses de ce joueur. Tu vas me dire un peu ce que tu penses de lui en termes de qualité ou même de personne, en 2, 3, 4 mots. Qui sont franchement des joueurs que tu as côtoyés un tout petit peu durant la CAN. Si je te dis André Onana. Très à l'aise des deux pieds, bonne vision du jeu, intelligence dans le jeu, très posé. Si je te dis Oumar Gonzalez. Très puissant, très fort athlétiquement, très à l'aise les balles aériennes. Franck Magré. Rapide, technique, intelligent, finition parfaite. Wow. Super. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.